Bonjour les cancers, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance de décembre 2021, dernière guidance générale de l'année qui s'adresse bien sûr aux cancers signe solaire et puis bien sûr signe ascendant et signe lunaire, surtout pour la guidance sentimentale qui arrive juste après. Je vais tirer la carte conclusion de votre guidance qu'on lira en fin de vidéo. Et en même temps, sur cette fin de vidéo, je tirerai la carte euh, de l'énergie sentimentale de ce mois de décembre 2021. Très jolie carte conclusion. Vous voyez que vous avez fait du chemin, que le chemin, c'est d'aller d'un point A à un point B pour finir par être éclairé par les étoiles et les émotions peut-être. Alors, est-ce que vous aussi, vous préparez cette année 2022, année en 6 pour la numérologie, pour ceux qui aiment, qui va nous donner vraiment beaucoup d'énergie affective, sentimentale, beaucoup d'émotions. Mais on est aussi sur le chiffre 6, donc le chiffre de la victoire. Donc un espoir d'avoir des énergies qui soient beaucoup plus porteuses et positives pour nous tous. Allez, pour ceux qui me suivent, et merci infiniment euh, de cette communion que nous avons régulièrement. Gaïa donne le tempo de cette guidance. Cancer, décembre 2021, s'il te plaît Gaïa. Énergie centrale. Énergie associée. Et énergie de fin de mois. Énergie centrale. Alors vous aussi, j'ai envie de dire comme quasiment tous les signes, on est vraiment sur un mois de décembre où les émotions sont vraiment extrêmement fortes. Vous sortez l'arcane majeur numéro 13 de l'Union. C'est une arcane qui est donc 3 et 1, 4 en numérologie. Hein. Le 13 fait 4. Donc là, vraiment un équilibre émotionnel et affectif très important, une stabilité qui vient à vous. En tout cas, c'est l'énergie centrale de ce mois de décembre, probablement très préparatrice des énergies que l'on va retrouver sur l'année 2022. Ça promet. Waouh, vous aussi, c'est un sacré mois pour vous. Hein. Encore arcane majeur numéro 7. Vous savez que le 7, c'est vraiment l'association des 7 composants en chimie qui, à partir du plomb, crée de l'or. Donc c'est exactement ce que Gaïa, ici, est en train d'illustrer, c'est-à-dire que on passe de quelque chose d'assez noir vers une explosion de lumière en énergie associée. Donc on est bien sûr, excusez-moi, je ne l'ai pas nommé, mort et renaissance, donc grosse transformation pour vous. Et on est sur l'eau, donc on est bien sur les émotions, sur donc un 11 d'eau, avec le phénix ici qui renaît de ses cendres, et donc une bulle d'émotions pour vous sur cette fin de et beaucoup d'abondance hein, d'émotions sur cette fin de période. Eh ben, je pense que c'est vous qui avez la prime pour l'instant des guidances. En tout cas, qui avez vraiment quelque chose de très fort énergétiquement sur ce mois de décembre. C'est parti pour vous, les cancers. On va aligner et monter les lignes. 5 pour décembre, pour cette fin d'année. S'il vous plaît, donc sur cette union, que faut-il dire, ami ange gardien? Cette renaissance, s'il vous plaît, et ce très bel alignement émotionnel. Retour à une bulle d'énergie positive sur le plan émotionnel, affectif et sentimental. Que dit arcane majeur de l'union? Vous avez le chariot. C'est encore un 7, vous remarquerez, donc encore l'alchimie parfaite. Et pourquoi c'est un 7 le chariot? Parce que vous devez dompter le cheval noir et le cheval blanc pour pouvoir aller au but. Le chariot est l'arcane majeur la plus rapide
du tarot. C'est aussi l'arcane majeur de la victoire. C'est aussi, sur le plan négatif, l'arcane majeur aussi de la précipitation. Mais bon, on va attendre que ça monte, mais visiblement, vous avez une jolie réussite sur l'union. Alors peut-être nouvelle union, ou peut-être un couple qui renaît un petit peu de ses cendres. On va essayer de préciser tout ça. 4 de feu. Le 4 de feu, c'est vraiment le 4 de bâton, l'équilibre. C'est vraiment, vous voyez que ces 4 bâtons entourent une boule de feu, parce qu'on est dans le bâton, donc on est vraiment dans la passion. Donc on a une renaissance ici, parce que tout simplement, il y a un équilibre à la vie qui renaît. Quel tirage? Encore arcane majeur. Vous avez quand même, sur 6 cartes, vous avez quand même 4 arcanes majeures. Non, 5 arcanes majeures, pardon. 4, 4 pardon. Euh, vous avez l'expérience de vie, l'arcane numéro 16, qui fait, si c'est un 7 aussi. L'expérience de vie, c'est l'événement qui passé, qui vous pousse à grandir. On est super synchro ici. C'est peut-être les épreuves qui vous ont forgé l'esprit conquérant, l'esprit d'aventure, l'esprit de reconstruction aussi, de fondateur de votre propre vie. C'est un sacré tirage hein, et je sens vraiment très très fortement ici les émotions et je comprends pourquoi ben, la boucle est bouclée. Vous avez atteint le but, le point B tant recherché. On va monter les lignes et voir ce qu'il en est pour vous, les amis. Il y a une reconstruction, un travail pour vous aussi, j'ai envie de dire. Ça va être vraiment le cas de beaucoup de signes sur décembre où on se reconstruit bah, pour mieux grandir, hein, quelque part. Elles veulent toutes parler, mais je ne peux pas toutes les prendre. Oui, il y a clairement un nouveau départ affectif et émotionnel. Comme je ne suis pas dans la guidance affective et émotionnelle, mais ça va être intéressant de regarder ce qu'il en est. On va élargir au bien-être hein, d'une façon générale. Quand l'as de coupe sort, on est sur une offre de vie extrêmement lumineuse qui crée un bien-être intérieur. Tel que finalement on se sent pousser vraiment toutes les ailes pour accomplir ce qu'on veut accomplir et c'est d'où le chariot qui arrive ici en vitesse. Attention à la précipitation quand même. Mais en tout cas, c'est très positif. Très, très positif. Voilà, il y a un travail. Il y a un travail, hein, on ne meurt pas et on ne renaît pas hein, sans avoir fait un travail. On est encore sur le 7, donc encore sur une bonne alchimie des énergies positives. Et là, le 7, je vais plutôt le prendre bouteille à moitié pleine parce qu'on a le 4 du feu de l'équilibre. Donc vous pouvez contempler tout le travail accompli et quelque part profiter de ce travail, profiter de ce moment où vous vous dites ah oui j'ai quand même réussi ça et donc je peux profiter du coup et regarder l'avenir avec beaucoup plus de positif. Et histoire de couronner le tout, je ne suis pas dans une guidance sentimentale, mais bon, les cartes décident ainsi, hein, mais on va aussi élargir. Vous avez une jolie offre de coupe ici qui vient à vous. Je ne sens pas un signe particulier qui vient à vous, mais en tout cas, on va dire qu'il y a quelque chose, une proposition qui va vous mettre en joie. Alors, comme guidance générale encore, je précise, bah, ça peut être une offre promotionnelle au boulot, ça peut être, mais en tout cas, l'offre quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit matérielle, financière, au niveau du job, au niveau bien sûr affectif et émotionnel, va vous procurer une jolie émotion, une jolie lumière, un beau,
peut-être même plus qu'un beau démarrage, parce que ici, on est plus sur vraiment le phénix, une renaissance de ses cendres, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur la recherche de penser ses blessures et d'aller vers une harmonie psychologique saine. Donc, on est vraiment sur quelque chose de fort et de beau. On va bien sûr continuer comme ça vaudrait le coup de s'arrêter là parce que c'est très beau, mais on va faire comme les petits copains et on va essayer de préciser un peu. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut encore préciser sur cette quatrième ligne? Ça veut parler. Pour les cancers, décembre 2021 qui est vraiment le bon point de départ de 2022. On est super synchro par rapport à 2022 pour vous aussi. Ça va être un vrai mois de décembre avec les fêtes. Ça va être difficile pour certains, mais intense quand même, dans une issue positive. C'est un beau mois de décembre malgré tout, malgré le travail hein, qu'il faut continuer à faire, malgré tout, puisque vous n'êtes bien sûr que au 7. Donc il y a encore des forces à mettre en œuvre et pour continuer à accomplir ce qui doit être fait. Ça fait 2 fois que vous avez la mort, donc ça veut dire que les guides et les cartes sont bien avec moi et avec nous. On a une bonne connexion et donc on vous dit qu'effectivement il y a une grosse transformation qui va s'opérer pour vous permettre donc un nouveau tremplin pour le mois d'après. Roi de bâton, alors c'est possible que l'énergie qui vient à vous soit une énergie de feu ou c'est peut-être vous qui prenez cette énergie de roi de bâton, c'est-à-dire qui veut impérativement agir, aller dans l'action, tel que le chariot, pour vraiment construire cette harmonie à deux. Alors encore une fois, l'union, je suis dans une guidance générale, ça peut se retrouver sur le plan professionnel et social. Et on a encore arcane majeur, que d'arcane majeur. Vous avez l'impératrice. L'impératrice, c'est vraiment celle qui réussit déjà à dompter l'empereur. Donc c'est une main de fer dans un gant de velours. C'est la réussite d'une femme qui a enfanté, donc qui a créé des projets, des nouveaux projets et qui a permis des avancées majeures. Et c'est aussi celle qui arrive à une certaine sérénité matérielle et financière. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, hein, vous adaptez en genre, mais quand l'impératrice tombe sur une fin de ligne comme ça, qui est quand même extrêmement positive, c'est souvent le signe qu'il y a au bout de la route une jolie réussite et un joli établissement, quelque chose comme un ancrage, vraiment quelque chose de fort et de solide. C'est prometteur, voilà, c'est très prometteur. Et donc, vous mettez un pied à l'étrier d'un joli mois de janvier 2022. En tout cas, vous faites une belle préparation. Ça sera intéressant de voir les guidances projectives de 2022. Je vous en ai donné un petit aperçu. Euh, avec au revoir 2021 et bonjour 2022 que j'ai posté il y a une dizaine de jours. Si vous voulez avoir avant les grandes guidances projectives un petit peu un aperçu de votre énergie principale sur 2022. Allez, c'est parti. 5e ligne pour vous, les cancers. En tout cas, c'est un joli tirage. Hein. Les cartes veulent parler. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai hâte de faire les guidances projectives parce que c'est vraiment très très fort. Hein. La reine d'épée. La reine d'épée, c'est clairement votre énergie, je le ressens très fortement. Il y a une volonté vraiment farouche de sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Voilà. Et donc, vous mettez en œuvre les choses et vous bougez, entre guillemets, hein, si vous voulez bien me permettre cette expression, vous bougez pour vraiment profiter de quelque chose et d'une vague positive et c'est bien, vous n'êtes absolument pas passive et passif, ami cancer.
Mais bon, voilà, vous vous posez des questions. Il y a une grosse transformation, 2 fois hein, la transformation ici. Ça va vous bousculer sur le début du mois. Et la lune, on pourrait dire que ce sont des choses cachées, mais là, avec une ligne aussi victorieuse, je pense que c'est tout simplement accueillir de nouveaux sentiments, un nouvel éclairage aussi, puisque la lune, elle est là aussi pour éclairer dans la nuit. Vous adaptez finalement à une nouvelle situation qui est probablement beaucoup plus lumineuse. Euh, vous y voyez plus clair. Hein, voilà, c'est un petit peu ce qu'on me dit. Et c'est pourquoi vous y voyez plus clair, parce que vous avez fait un joli chemin et on est super synchro. Vous avez œuvré, on en est au 7, vous avez œuvré et on voit que vous œuvrez encore pour avoir cette formidable ligne de renaissance et d'union. Et on vous dit, encore la nuit, tu as marché longuement. Hein, voilà, vous avez beaucoup travaillé. Tu peux te reposer, tout est déjà dans l'œuvre qui vibre en toi, l'œuvre de paix, d'amour et de joie. Quand je vous dis, cette ligne est très très jolie et elle prépare vraiment très très bien janvier 2022. Tu as eu le courage de t'écouter, repose-toi, euh, laisse la vie œuvrer, c'est un beau message, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui change, qui va créer vraiment une forte transformation, peut-être un petit bouleversement, me dit-on, mais ça va être vraiment pour quelque chose enfanter vraiment un nouveau projet plein de promesses. Alors, quelle va être votre carte énergie qui va vous accompagner pour votre guidance sentimentale pour les cancers? S'il vous plaît, mes guides, très beau tirage, très, très tempo. Hein, les guides sont là, ils sont très clairs en ce qui vous concerne. Vous œuvrez dans le bon sens. Ça sera celle-ci. La traversée, on ne peut pas être plus. Quand je vous dis vous œuvrez, vous êtes en marche, hein, vous allez vite, hein, vous voulez aller vite. Vous êtes en train de traverser tout simplement la route hein, pour passer ici du vent à la lumière. C'est très joli, c'est une carte qui est vraiment très prometteuse. Vous êtes sur ce mois de décembre en plein travail, en pleine renaissance et donc en plein mouvement vers quelque chose de nouveau. Donc pour une fin d'année, c'est super synchro et encore plus avec justement ces énergies 2022 qui vont être assez passionnantes à suivre sur le plan affectif et émotionnel. En tout cas, prenez soin de vous, surtout, c'est très important la santé, je le rappelle, je sais de quoi je parle. Et on se retrouve bien sûr très vite pour d'abord voir ce qu'il y a dans cette guidance sentimentale de décembre 2021 et bien sûr sur la projection de l'année 2022. Prenez soin de vous. Namasté.